Ce module est dédié à la gestion des émotions. Il est divisé en 3 séances thématiques. La définition, l'identification et la compréhension des émotions, les besoins et stratégies pour gérer les émotions, les liens entre sensations et émotions. La séance commence par la lecture du texte d'introduction en page 7 du livret. Puis, un brainstorming est lancé autour de la question « Qu'est-ce qu'une émotion ?» L'objectif est de proposer ensemble une définition de ce qu'est une émotion. Pour guider la discussion, des exemples de questions sont proposés dans l'encadré violet en page 7. Un test d'évaluation des capacités de régulation émotionnelle est ensuite distribué aux participants. Le lien de téléchargement de ce test se trouve en légende de la vidéo. Il sera réalisé de nouveau à la fin du module pour observer d'éventuels changements. Après ce test, un exercice en groupe permet d'explorer plus précisément ce que sont les émotions. Cet exercice permet ainsi d'aborder les éléments clés présents dans la partie au global en page 8, ainsi que les 4 points clés des émotions. Donc après avoir identifié les 6 émotions, donc la colère, la joie, la tristesse, le dégoût, la peur et la surprise, on va vous inviter à regarder toutes les autres cartes avec les différents types d'émotions et de pouvoir les classer tous ensemble dans les 6 grandes catégories. Vous allez voir peut-être qu'à certains moments, ça ne sera pas facile de les classer, mais l'idée c'est qu'on puisse en débattre après et de voir à peu près où vous le metteriez. Ah oui, on pourrait le mettre. Mélancolique, c'est triste, mais en même temps c'est de la peur et en même temps ça peut être un peu de la joie. Ouais, mélancolique. Mélancolique, c'est quand même très triste. Très triste. Je mettrais dans triste. Courageux. La dernière partie de la séance porte sur la fonction des émotions. Pour l'expliquer, les textes de la page 9 sont lus progressivement. Il est conseillé de marquer une pause après chaque paragraphe afin de permettre aux participants d'exprimer leurs questions ou réflexions. La durée recommandée pour la réflexion collective sur le scénario le plus susceptible de réussir est d'environ 10 minutes. La séance se termine par un exercice en binôme à réaliser à l'aide du jeu des cartes des émotions. Ce que je vous invite à faire maintenant, c'est ouvrir votre livret à la page 10. Et le but de l'exercice maintenant, c'est que vous allez vous mettre en binôme, choisir une situation que vous avez vécue récemment qui n'est pas trop perturbante, et puis trouver l'émotion que vous avez pu ressentir à ce moment-là. Ensuite, avec votre partenaire en binôme, vous allez essayer de chercher à quoi correspond la situation, les émotions qu'il a pu ressentir, les pensées, les ressentis dans le corps et l'intensité. Alors du coup, c'est quoi ton émotion que tu as prise? Alors j'ai pris « je me sens terrorisée ». Ok. Et pourquoi? Alors c'était ce matin, j'étais en voiture et on a failli me foncer dedans. Et les pensées que tu en as eues? Tu as eu peur? Oui, j'ai eu très peur. Peur que ma voiture soit détruite, d'être blessée. J'ai vraiment très peur. Au niveau corporel, tu as senti des choses? J'ai eu des sensations de fourmis dans les jambes, les mains moites, des frissons, la tête dans un étau. Et au niveau de l'intensité, tu noterais combien cette situation sur 10? Je dirais au moins 7. Ok. Après avoir aidé les patients à identifier leurs émotions, l'idée de cette séance, c'est de les aider à comprendre le lien qu'ils peuvent faire entre leurs émotions et les besoins, qu'ils soient satisfaits ou non satisfaits. Après ce temps de réflexion et d'échange, on les amène à faire un exercice sous forme de tableau en utilisant les cartes des besoins et des émotions pour faire le lien entre ces émotions et ces besoins. La séance débute par un retour sur l'exercice à réaliser soi-même, où les participants sont invités à partager leurs difficultés ou découvertes pendant 5 à 10 minutes. La discussion se poursuit sur les liens entre émotions et besoins. Pour cela, on pose les questions. Pourquoi y a-t-il un lien entre émotions et besoins? Et qu'est-ce qu'un besoin? Ces questions peuvent être posées séparément ou ensemble. Pour enrichir les échanges, on mobilise la définition donnée en page 13 et l'illustration de la pyramide de Maslow. L'idée clé à transmettre lors de cette discussion est qu'une émotion peut parfois masquer un besoin et que ce besoin peut être difficile à identifier. Cette relation entre émotion et besoin est introduite par le texte en haut de la page 14. 2 formats de phrases exemples sont proposés, mais il est aussi possible d'en trouver d'autres.
Un exercice collectif est ensuite réalisé pour concrétiser cette réflexion. Donc vous vous souvenez, la dernière fois, on avait fait un exercice avec les cartes des émotions pour les identifier. Aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire le lien entre les émotions ressenties et les besoins satisfaits ou non satisfaits qui sont liés à ces émotions. Ce que je vais vous inviter à faire, c'est de vous remémorer les dernières fois, les émotions déplaisantes que vous avez pu ressentir et ce que ces émotions viennent dire peut-être de vos besoins qui n'ont pas été satisfaits. Et pour vous aider, vous avez toutes les cartes des besoins ici que vous pourrez regarder, consulter tranquillement et voir si certains besoins peuvent correspondre aux émotions déplaisantes que vous aurez identifiées. D'abord, dans un premier temps, vous allez le faire pour vous-même et ensuite, on va faire l'exercice en binôme où vous le ferez avec l'autre. Donc je vous laisse tranquillement regarder et je suis là pour vous guider pendant l'exercice. La séance se poursuit par une initiation à la cohérence cardiaque. L'encadré violet en page 16 sert de support pour apprendre cette technique. Si besoin, il existe de nombreuses vidéos explicatives en ligne pour approfondir cet apprentissage en tant qu'animateur. Car il est en effet recommandé de l'expérimenter en amont afin de pouvoir la démontrer clairement et d'anticiper les éventuelles questions des participants. Après la démonstration, on invite les participants à essayer la technique en les guidant pas à pas. Le paragraphe suivant, l'encadré violet, détaille comment optimiser la pratique de la cohérence cardiaque, notamment avec la méthode 3-6-5 illustrée en dessous. En parallèle, les QR codes sont présentés aux participants en expliquant leur contenu et leur utilité. L'objectif de cet exercice de repérage des besoins en lien avec les émotions est d'accompagner les patients à identifier ce qu'on appelle des stratégies de régulation émotionnelle. Et pour cela, on va les inviter à réfléchir sur ce qu'on appelle les stratégies de régulation émotionnelle adaptées et inadaptées. L'idée, c'est qu'ils puissent classer ces stratégies inadaptées et adaptées dans un tableau et qu'on les accompagne à en identifier plusieurs grâce aux suggestions qui sont listées dans le livret thérapeute à la page 15. Une fois l'exercice terminé, un brainstorming est lancé pour que les participants identifient des stratégies de régulation émotionnelle. Les stratégies évoquées sont ensuite classées en deux catégories, adaptées et inadaptées. Attention, seul l'animateur effectue ce classement. Cela permet d'engager une discussion sur les raisons pour lesquelles certaines stratégies, bien qu'efficaces à court terme, peuvent être délétères sur le long terme. Il est recommandé de mobiliser les stratégies mentionnées par les participants, tout en pouvant compléter avec d'autres exemples. Les participants sont ensuite invités à établir une liste personnelle de stratégies efficaces à court et long terme. Il est important de noter que les participants n'ont pas accès aux exemples illustrés en page 15 dans leur livret pour éviter un biais dans leur réflexion. Ces images seront donc présentées après que les participants auront réfléchi à leur propre liste, par exemple pour aider des personnes rencontrant des difficultés ou pour compléter certaines stratégies proposées. Donc maintenant qu'on a identifié les différentes stratégies de régulation émotionnelle pour chacun d'entre vous et que vous avez pu les lister, je vais vous proposer d'en garder une qui est particulièrement efficace, qui est la cohérence cardiaque, que vous pourrez utiliser au quotidien puisque vous n'avez pas besoin d'un matériel spécifique. Et je vous invite d'ailleurs à vous entraîner à le faire dans des moments où vous n'êtes pas trop angoissé justement par la situation pour vous l'approprier du mieux possible. La cohérence cardiaque, ça consiste à réguler sa fréquence cardiaque par la fréquence respiratoire. Et l'idée, c'est de faire un exercice où vous allez utiliser la respiration. Donc vous allez inspirer pendant 5 secondes, puis expirer pendant 5 secondes. Et en faisant cet exercice, je vous conseille de poser la main sur le ventre puisqu'il faut respirer avec le ventre et non pas avec la cage thoracique. Et en faisant cet exercice plusieurs fois dans la journée, vous verrez que ça vous aidera à réguler les émotions négatives qui peuvent monter et parfois générer de l'anxiété. Si vous avez besoin d'avoir des instructions plus claires, n'hésitez pas, dans votre livret, vous avez des QR codes qui vous renvoient à des applications qui vous donnent les instructions à suivre pour faire la cohérence cardiaque. Pour clôturer la séance, on explique l'exercice qui sera réalisé seul la prochaine fois.
Alors, pour terminer cette séance sur les besoins et les stratégies de régulation émotionnelle, on va inviter le patient à remplir un tableau pour la prochaine séance, ce qui récapitule un petit peu tout ce qu'on a vu durant cette séance. L'idée, c'est d'identifier une situation, le besoin et l'émotion liée, et puis de voir s'il a mis en place une stratégie de régulation émotionnelle en lien avec cette situation. Je vais vous proposer de faire un exercice pour la prochaine séance qui va être en page 17 sous forme de tableau. L'idée, c'est que vous identifiez une situation de votre quotidien et vous essayez d'aller chercher l'émotion, la pensée, les besoins qui sont rattachés à cette situation. Vous pouvez aussi noter le ressenti dans votre corps rattaché à cette émotion-là. Et l'idée, c'est d'identifier aussi si vous avez mis en place une stratégie de régulation émotionnelle et de la noter. Donc pour prendre un exemple, prenons une situation où on vous fait une queue de poisson en voiture. Donc l'émotion que vous pouvez ressentir, c'est de la colère ou de la peur. La pensée que vous pouvez avoir, c'est « j'ai eu peur d'avoir un accident, j'ai eu envie de m'en prendre à cette personne ». Le besoin, c'est le besoin de retrouver du calme, d'être rassuré. Dans le corps, on peut avoir mal à la tête, aux épaules, aux mains. Et les stratégies qu'on peut mettre en place, c'est de se garer, de respirer, de faire l'exercice de cohérence cardiaque par exemple, et d'appeler un proche pour en parler. La séance débute par un retour sur l'exercice qui était à réaliser à la maison, où les participants sont invités à partager leur expérience. Pour guider la discussion, des exemples de questions sont proposés dans l'encadré violet, page 19. La première partie de la séance est dédiée au lien entre émotion et corps. Pour les expliquer, on lit les 2 paragraphes correspondants dans le livret. Ensuite, l'image en page 20 sert à illustrer comment chaque émotion se manifeste dans différentes zones du corps. L'idée clé à transmettre ici est qu'en comprenant mieux ces manifestations corporelles, on peut identifier ses propres émotions plus précisément et donc y répondre de manière plus adaptée. Pour mettre ce concept en pratique et prendre conscience de l'importance des sensations corporelles dans l'expérience émotionnelle, un exercice collectif est proposé. Dans cet exercice, nous allons expérimenter le fait que chaque émotion peut être associée à différentes sensations corporelles. D'ailleurs, dans les expressions françaises, on peut retrouver cela. J'ai le cœur serré, j'ai la colère qui monte, ainsi de suite. L'idée, c'est d'aider ces patients, les participants, à reconnaître ces sensations corporelles, d'identifier, à les nommer et puis à les relier avec leurs émotions. Pour ce faire, chaque thérapeute peut utiliser un moyen, une musique, une séquence vidéo, un récit qu'il va partager avec les participants et puis chacun va exprimer les émotions ressenties, surtout les sensations corporelles qui sont attenantes. Donc dans la vie de tous les jours, nous sommes tous exposés à des situations diverses dans lesquelles il peut y avoir des émotions et des sensations corporelles. L'idée de cet exercice, c'est de prendre une séquence qui peut être un extrait d'une musique, d'une séquence vidéo, d'un texte qu'on va partager ensemble. Et ce que je vais vous demander chacun de dire ensuite les sensations corporelles que cela a pu vous provoquer et les émotions que cela a pu vous procurer. Et on va les partager et c'est bien entendu quelque chose de très personnel. Donc dans la vie de tous les jours, nous sommes tous confrontés à des situations plus ou moins émotionnelles. Pour bien comprendre et tester ça, nous allons prendre un extrait qui peut être musical, vidéo, un son, un bruit, un texte plus ou moins émotionnel. Et vous allez chacun dire le ressenti physique que vous avez pu éprouver et puis les émotions que cela a pu vous procurer. Donc pour tester ça, vous pouvez vous aider de cartes des émotions qui sont posées ici pour vous aider à bien identifier l'émotion que cela vous a procuré, et puis des cartes plutôt sensations corporelles qui peuvent aussi vous aider à ce que vous avez ressenti dans votre corps, le cœur serré, les jambes qui tremblent, des choses comme ça. Donc nous allons prendre quelques extraits par exemple là de musique. Nous allons écouter ensemble et vous allez noter, chacun sur son livret, les sensations physiques et les émotions que vous avez pu ressentir. Donc on va commencer par le premier extrait musical. Nous allons prendre un deuxième extrait musical.
Après la démonstration par l'animateur, les participants sont invités à tester cette méthode. Pour les encourager à pratiquer régulièrement, on présente les QR codes en détaillant leur contenu. La dernière partie de la séance est consacrée à la découverte de la méthode de relaxation de Jacobson. On présente ainsi cette technique aux participants comme un moyen de réguler les sensations corporelles liées à leurs émotions. Le texte explicatif et l'illustration en page 21 servent de support pour l'introduction de cette méthode. Et comme pour la cohérence cardiaque, il est conseillé de l'expérimenter en amont pour bien l'expliquer et anticiper les questions. Nous avons vu jusque-là les liens entre les sensations corporelles et les émotions. Dans ce dernier exercice, appelé la méthode de relaxation progressive de Jacobson, nous allons voir comment utiliser le corps, les sensations corporelles pour aboutir à une forme de détente. Cela va se faire par une série de contractions musculaires, donc un aspect très actif de participation corporelle. Ces contractions musculaires vont être suivies d'une détente progressive des mêmes muscles. Et à chacune des étapes, on va demander à la personne de dire et de ressentir la sensation corporelle active entre la tension musculaire suivie d'une phase de détente. La répétition de ces exercices en commençant par des muscles du haut du corps vers le bas du corps, permet d'atteindre progressivement une forme de relaxation musculaire active globale. Dans ce dernier exercice, nous allons utiliser les sensations corporelles. On a vu que le corps produit des sensations corporelles associées aux émotions. On va utiliser donc les contractions musculaires progressives pour voir comment cela va produire de la détente. Donc nous appelons ça la technique de relaxation progressive de Jacobson. Donc cela va consister à contracter des groupes de muscles pendant un petit temps, suivi d'un temps de détente des mêmes muscles. Et à chacune des étapes, on va essayer de ressentir la sensation qui peut être désagréable au moment de la tension et qui devient petit à petit agréable avec la détente musculaire. Et pour ce faire, on va commencer par des muscles du haut du corps et progressivement, on va répéter à chaque fois l'exercice 2 fois sur le même groupe de muscles et puis ensuite changer de groupe de muscles pour descendre progressivement jusqu'au niveau des pieds. Donc on peut commencer par exemple en disant un exercice simple pour vous montrer ça, je vais contracter le haut de mes épaules. Donc je sens cette contraction et puis petit à petit je vais essayer de me détendre ces muscles jusqu'à ressentir une vraie relaxation. Vous pouvez maintenant procéder chacun à l'exercice de son côté. Donc le principe est simple, je contracte par exemple fortement mes mains, suivi d'un moment où je relâche cette pression jusqu'à obtenir une forme de détente et donc une sensation physique même agréable de relâchement. Nous avons vu dans ce module l'importance, dans une situation donnée, de prendre en compte nos besoins, nos émotions et nos sensations corporelles. Nous avons aussi appris comment utiliser son corps, la relaxation progressive de Jacobson qui utilise donc les muscles pour obtenir une relaxation. Nous avons aussi vu comment la cohérence cardiaque peut nous accompagner au quotidien pour essayer d'apaiser nos sensations corporelles et réguler nos émotions. Des ressources d'apprentissage sont disponibles via les QR codes en bas de la page 21. Après la démonstration par l'animateur, les participants sont invités à tester cette méthode. Pour les encourager à pratiquer régulièrement, on présente les QR codes en détaillant leur contenu. Un test d'évaluation des capacités de régulation émotionnelle est ensuite distribué aux participants. Le lien de téléchargement de ce test se trouve en légende de la vidéo. Le module touche à sa fin. Pour conclure, un temps d'échange est prévu avec les participants sur les 3 séances réalisées. Les questions de l'encadré violet en page 23 peuvent aider à guider la discussion et à faire le point sur les éléments clés du programme. Avant de clôturer, le test d'évaluation du début est proposé à nouveau. L'intérêt est double.
Pour les participants, c'est l'occasion de voir leur progrès, ce qui peut renforcer leur motivation et leur engagement dans le processus thérapeutique. Pour les animateurs, les résultats recueillis offrent une précieuse indication sur les besoins à ajuster pour les prochaines séances et alimentent la réflexion sur les leviers thérapeutiques les plus efficaces, ainsi que sur les éventuelles difficultés rencontrées. Merci pour votre attention tout au long de cette vidéo. N'hésitez pas à vous diriger vers les vidéos de formation aux 2 autres modules qui complètent celui que nous venons de voir ensemble. À bientôt!